Oui, c'est sûr que la célébrité, ça ouvre pas mal de portes. D'ailleurs, je connais super bien le patron de Pony World. Ça te dirait un tour en pony? Bonjour et bienvenue dans... Pour cette nouvelle vidéo, nous allons aborder l'une des occasions de porter un costume, le prestigieux Carnaval de Venise. Charmant prestigieux que Carnaval de Dunkerque, toi c'était pêcher proche bureau d'asma, c'est trop quart de temps et pêcher une côte d'asma. Si son origine remonte très probablement à des fêtes païennes telles que les bacchanales grecques ou les Lupercales ou Saturnales romaines, on peut très précisément dater l'origine du festival de Venise à 1094, date à laquelle le doge Vital Faliero de' Doni l'autorisa par décret, officialisant par là même d'autres formes de festivités célébrant déjà l'avènement du carême. Comme de nombreuses autres fêtes, le carnaval n'était qu'une façon pour l'Église d'étouffer une fête païenne en la substituant par quelque chose de plus chrétien, un choix peu judicieux en l'occurrence. Ouais, j'ai toujours trouvé qu'on sous-estimait vachement le vin de messe pour se triturer. Ceci sera mon sang. Si les débuts se constituaient modestement de bals, jeux, fêtes, concerts en plein air et pièces de théâtre, chacun revêtant alors le tabarro, une longue cape noire ou la bota, le masque blanc, pour devenir anonymes et socialement égaux, le carnaval devint vite synonyme de transgression, notamment grâce à la tradition des déguisements. On vit ainsi fleurir des jeux douteux comme celui consistant à jeter des œufs pourris sur les femmes jugées trop moches, ou le jeu de l'oie consistant à essayer de décrocher par tous les moyens une oie vivante pendue au-dessus d'un lac gelé, ou enfin le jeu du chat, visant à écraser un chat vivant accroché à un poteau vertical en se jetant sur lui tête la première. Ah non mais c'est trop horrible quoi, j'espère au moins qu'il a utilisé la fourrure pour faire des trucs utiles quoi, genre des petites bottes fourrées, un sac à main tendance ou un petit bonnet fashion quoi. À ces jeux sordides s'ajoutaient toutes sortes de dépravations et de crimes. Mais le carnaval avait un effet cathartique apaisant sur la population, utile aux autorités, sans parler de la manne touristique et financière que cela représentait déjà à l'époque. Avec un tel succès, le port du masque se généralisa à tel point qu'au XVIIIe, on pouvait avoir l'impression que le carnaval durait 6 mois. C'est cet engouement qui vit se diversifier les costumes pour ceux de la commedia dell'arte. Il s'agissait alors véritablement d'incarner avec sérieux le personnage dans lequel on était déguisé. Ah, ce n'est pas un déguisement, c'est un costume. Mais c'est quoi cet accent de merde? Aux farces et aux festivités s'ajoutaient les plaisirs et les dangers du libertinage et de la passion du jeu. À tel point que les ridotto, l'ancêtre du casino, ouvert à tous à seule condition de porter un masque, connurent une affluence sans pareil. Au fil des siècles, les interdits se multiplièrent pour freiner les dérives liées au port du masque. Mais c'est finalement Napoléon, en 1797, après avoir pris la ville, qui décida d'interdire le carnaval pour éviter que le port du masque ne favorise toute forme de rébellion. Ouais, il a eu trop raison, on lui a trop piraté son mobile quoi, on pardonne pas, on n'oublie pas, on est trop des ouf. Par la suite, le port du masque sera à nouveau autorisé, mais pour les soirées privées uniquement. Puis le carnaval revint avec ses masques, mais sans son extravagance, et finit par s'éteindre de lui-même. Il revit le jour à la fin des années 70 et prit l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui. De nos jours, le carnaval ne dure plus que les 10 jours précédant le mercredi décembre, toujours fidèle à ses racines religieuses. Son rayonnement européen s'étend un peu à l'international, et si les costumés peuvent toujours se faire plaisir lors des nombreuses fêtes privées, le carnaval officiel sur la place Saint-Marc a pris un tour beaucoup plus commercial. Ah ouais non mais moi je suis pas là pour le carnaval en fait, je manifeste. La montée des eaux, c'est pas bien, non à la montée des eaux. Au niveau des traditions, le vol de l'ange ouvre toujours les festivités, mais ce n'est plus un funambule qui traverse la place, mais la gagnante de la fête des maris qui est suspendue à un filin au-dessus de la place. Une version moderne de la piñata. On retrouve également le défilé des maris, dont le cortège en destination de la Piazza San Marco met chaque année en valeur 12 des plus belles femmes de Venise. En dehors des festivités officielles, les costumés déambulent dans les rues ou dans de célèbres cafés, et de nombreuses fêtes privées sont organisées soir après soir. Plus que jamais, le carnaval a toute l'opération commerciale, mais il reste tout de même une occasion unique de découvrir Venise sous un tout autre jour. Et j'espère au moins que chez Aritel il faut de la pizza au maroilles ou à la fricadelle. Voilà, cette 5e vidéo est maintenant terminée, vous devez déjà y voir un peu plus clair sur ce célèbre carnaval. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, la prochaine vidéo sera plus virile sur un sujet épineux, celui de la pilosité masculine. Comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne, n'hésitez pas à liker, pouce vert, partager, faire tout ce qu'Internet vous permet, et quant à moi, je vous donne rendez-vous à dans un mois. Eh, tu veux voir, je me suis fait tatouer mon animal préféré sur la cuisse. Mais carrément, c'est quoi? Un dauphin? Un papillon? Non, un tricorne. Vous allez l'ouvrir par précisément, nous intéresser de le mettre ou le retirer plus facilement que par la salle. Plus exactement, nous allons nous intéresser à l'évolution de la féminine entre 1900 et 1900.